Dans toutes vos communications, vous n'avez jamais eu un mot pour la famille des victimes, de la victime. Jamais un mot pour sa famille, jamais un mot pour ce jeune homme qui est décédé, qui a été tué par un policier. Parce que je vais en avoir, si vous voulez. Ce à quoi on a assisté hier, oui, mais dans vos communications officielles, dans vos communiqués de presse, il n'y a pas un mot pour ce jeune homme et pour sa famille. Et ce qu'on a assisté hier, c'est une mise à mort. C'est un policier qui a tué, qui a abattu de sang-froid un jeune. Et la vidéo, vous avez déjà fait l'enquête. La vidéo, elle est sans appel. Écoutez, parce que ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas besoin d'enquête, si je vous. Non, mais ce qui s'est passé hier, c'est que d'abord, on a commencé à mentir. On a dit que ce jeune homme avait un casier judiciaire. Ce n'était pas vrai. On a dit, les policiers ont dit, attends, notre vie est en danger, il nous a foncé dessus. La vidéo le montre très clairement. Ce n'est pas vrai. Donc la machine médiatique s'est mise en marche pour salir la mémoire de ce jeune homme et dire quelque part, mais il l'avait bien mérité. Donc non, il a été tué par un policier à bout portant. C'est un scandale absolu. Donc il n'y a pas besoin d'enquête. Les faits sont là. Il faut mais écoutez, les images, elles sont sans appel. Les policiers. Écoutez, la vidéo, laissez-moi terminer. La vidéo qui a été diffusée, elle est très claire sur ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé avant. Mais peu importe ce qui s'est passé avant. Peu importe ce qui s'est passé avant. On n'est pas là pour juger ce qui s'est passé avant. On est là pour voir qu'il y a un policier qui a tiré à bout portant sur un jeune homme. Mais bien sûr. Mais écoutez, peu importe ce qui s'est passé avant. Parce que là, le policier n'était pas en danger. Il n'avait pas à tirer sur ce jeune homme. Donc c'est absolument inacceptable. Alors, climat, ce qui risque de se passer ce soir. Évidemment qu'il y a de la colère et qu'elle est compréhensible. Cette colère, ça vient d'être évoqué. Parce que le décès qu'il y a eu suite à un refus d'obtempérer, c'est pas le premier. Ça fait combien de fois qu'on alerte, par exemple, sur les refus d'obtempérer et sur derrière les décès qu'il y a? Vous avez parlé des violences policières. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. On a dissous une brigade qui s'appelle la SCI 93 parce qu'ils avaient produit des faux témoignages où ils avaient accusé quelqu'un d'avoir fait un trafic de drogue et c'était pas vrai. Donc les habitants de ces quartiers-là, ils subissent depuis des années des violences policières, ils subissent des contrôles aux faciès, ils subissent des intimidations, ils subissent de la maltraitance. Et aujourd'hui, il y a une double colère. C'est ils ont perdu un de leurs amis qui n'aurait jamais dû décéder. Quel que soit, je le redis, ce qui s'est passé avant, ce jeune homme n'aurait jamais dû décéder. Et c'est la solution, monsieur le député. C'est la solution, monsieur le député. Les voitures qui ont brûlé, ce sont les voitures des voisins, de la famille, des amis. Mais la solution, c'est une réponse politique à ce qui se passe. Ce qui s'est passé hier, c'est une affaire politique et il faut une réponse politique. Et laissez-moi terminer. Je donne une proposition. Mais écoutez, moi, je suis pas là pour appeler au calme. Je suis appelé. Le retour au calme, il sera permis par des réponses politiques et une prise en compte de ce que ces gens vivent au quotidien depuis des décennies. Ça passera par là, le retour au calme. Et nous, on a une proposition qui est sur la question du refus d'obtempérer. Vous avez évoqué la loi de 2017 qui change l'utilisation de l'arme dans le cadre de ces refus d'obtempérer. Il y a eu une augmentation des tirs sur les véhicules et une augmentation des décès. Aujourd'hui, on ne peut pas tolérer que ça continue comme ça. Mais il y a aussi une augmentation des refus d'obtempérer. Est-ce qu'on va... Mais évidemment. Mais évidemment. Bah évidemment, non. Non, mais est-ce qu'on considère qu'une personne qui commet un refus d'obtempérer... Si un policier vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. Mais s'il s'arrête pas, on lui tire pas dessus. Sauf s'il met en danger le policier ou d'autres personnes. Non, mais parce que ça s'appelle la légitime défense. Là, vous êtes en train de défense. transformer les choses. Non, pas du tout. Nous, ce qu'on dit, c'est quand il y a un contrôle de police, il faut s'arrêter. Et évidemment, on appelle à ce que les gens s'arrêtent. Mais c'est pas parce que la personne ne s'arrête pas et qu'elle met pas en danger le policier qu'on va lui tirer une balle à bout portant. Sauf si le policier est en danger. Mais de quoi on parle? Sauf si le policier est en danger. Est-ce que c'est le cas sur l'image? L'enquête le dira. Mais vous avez vu la vidéo? Mais vous commentez l'enquête. Vous avez vu la vidéo? Il n'y a aucune mise en danger du fonctionnaire de police. Mais est-ce qu'on doit répondre à la violence par la violence? Mais je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ce qui permettrait un retour au calme, c'est d'arrêter d'avoir des prises de position dans les médias où on salit la mémoire de ce jeune homme, où on dit que finalement il aurait bien mérité, que finalement il est irresponsable parce qu'il s'est pas arrêté. Qui a dit ça? Il avait cherché, bien mérité. Écoutez, un syndicat policier qui aujourd'hui, hier a fait un tweet en disant je préfère une racaille morte qu'un policier. Et vous avez vu la réponse du ministre de l'Intérieur? Mais écoutez, c'est pas un gars qui est représentatif chez vous d'ailleurs, je crois. Représentatif et en plus une procédure de dissolution est en cours. C'est ça. Mais ce que j'entends aussi des syndicats policiers, je vous remercie d'ailleurs de l'avoir fait ici, mais je regrette que dans votre communication officielle, il n'y ait pas eu un mot sur les familles, sur la famille de la victime. Vous avez publié un communiqué de presse, il n'y a pas une ligne. Simplement, il y a une protection des collègues en disant il y a le temps de l'enquête, on verra. Donc c'est pas acceptable. Au regard des images et de la vidéo qu'il y a eu hier, quand il y a des gamins qui ont perdu un ami, qui vivent ça depuis des décennies, qu'on alerte sur les violences policières, qu'on dit qu'il faut revoir la gestion du maintien de l'ordre, parce que c'est ça la question politique qu'il y a derrière. C'est quelle police républicaine on veut, quel lien. Vous avez évoqué le lien police-population. On a fait des dizaines de propositions et on est favorable à ce qu'il y ait un lien entre la population et la police. Mais aujourd'hui, le climat de confiance, il n'est pas là. Et la colère, moi je dis, elle est légitime. Ces gens-là, aujourd'hui, ils n'ont aucun moyen d'expression, ils ne sont pas entendus, ils alertent, donc ils s'expriment. Je vais vous donner la parole dans un instant, juste temps. J'ai une pensée aussi bien pour la mère de famille que j'ai entendue que pour mon collègue qui a commis ça et qui doit être, et qui pas doit être, je le sais, qui est au fond du trou.
On a 2 vies qui ont basculé hier. Non, il y a une seule vie qui a été perdue. C'est celle du jeune homme. Je pense aussi à celle. Je pense aussi à celle de la maman. Il y a un homme qui a été tué hier. Il y a un homme qui a été tué. Il n'a pas été abattu. Je ne veux pas entendre qu'il a été abattu. Vous ne pouvez pas mettre sur le même pied d'égalité un homme qui a été tué et un fonctionnaire de police qui a commis une faute. Vous ne pouvez pas faire la même chose. Est-ce que j'ai mis? Il n'y a pas 2 vies qui ont été brisées. Il y en a une qui a été perdue hier. C'est ça la réalité. Il y a une vie qui a été brisée, celle du jeune homme qui a été tué hier. Loïc Signor, on s'interroge sur la prise de parole d'Emmanuel